Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et cette fois on va parler de Chaos Zero Nightmare. Voilà, on va parler de cette vidéo où nous avons donc eu le développeur commentary, premier épisode. D'ailleurs, il conclut tout simplement à la fin qu'il y en aura un deuxième, donc on regardera à ce moment-là. Alors moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un petit résumé de tout ce qui a été présenté parce que la vidéo dure quand même 22 minutes, c'est très très long. J'ai passé un moment les gars, je vous jure, pour tout savoir parce que là déjà il parle en coréen, ensuite c'est sous-titré en anglais. Donc déjà c'est pas évident. Et puis moi, du coup, j'essaie à certains moments de mettre un peu le français pour voir si j'ai les bonnes informations ou du moins essayer d'avoir les bonnes informations parce que bien évidemment, vu que ça traduit en français par rapport à la vidéo en supplément, c'est pas la meilleure des choses, hein, on est d'accord. Donc je m'excuse déjà d'avance s'il y a des choses qui sont mal dites de ma part, mais on va essayer d'énumérer un peu tout ça. Donc déjà, au niveau des personnes présentes sur la table, donc là, à droite ici, on a la personne qui s'occupe tout simplement du système de combat dans le jeu. Au fond, à droite, nous avons la personne qui va gérer tout ce qui est au niveau du script. Celui avec la tête de Piaf, je sais pas trop comment décrire ça. C'est celui tout simplement qui a fait le chara-design des personnages et les animations des 2D qu'on aura aussi sur les persos. Et au fond, à gauche, nous avons la personne qui a géré tout simplement tout ce qui est les maps, le design des cartes, etc. Donc ça, franchement, c'est pas mal. On a du bon monde autour de cette table. Ok, donc la petite Maribel qui vient de pop, on l'a vu. Donc là, il parle ici tout simplement de ce que les personnes ont un peu géré sur le jeu. Donc lui, il va nous parler un petit peu de l'aspect des caméras, etc. Comme il a géré tout cet aspect de caméra que vous avez pu voir un petit peu au début, toutes les amants qu'il a un peu inclués, et surtout de la position qu'il a mis au niveau de la caméra des scènes. Donc ça, c'est voilà, intéressant, je vous laisserai regarder. Ensuite, nous avons la personne qui va parler des animations de la 2D. Voilà, je pense que c'est là-dedans qu'ils ont le plus galéré et mis le plus de focus sur les illustrations. Je pense que là, il a dû en galérer. Je pense que c'est à peu près ce qu'il doit être en train de dire. Et puis les autres, bien évidemment, vont parler un petit peu du script, etc. Donc on va passer. C'est pas la chose qui nous intéresse le plus. Je pense que là, on a une question que la communauté s'est beaucoup demandé. C'est pourquoi avoir utilisé le chibi sur le jeu. Donc là, ils vont tout simplement expliquer que par rapport à l'ambiance, l'univers du jeu et par rapport aux cartes qu'ils ont créées et aux boss surtout, on a des boss en fait qui sont géants, qui sont très très grands et qui sont voilà, qui sont imposants ici, qui font entre guillemets peur, qui sont terrifiants, etc. Et pour montrer un peu cette chose, ils étaient obligés, entre guillemets, de faire les personnages un peu sous cette forme chibi, un peu petit par rapport aux monstres, pour vraiment avoir cet aspect terrifiant. Donc, pourquoi pas. Et puis d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, ils en parlent un petit peu, ils ont fait les têtes un peu plus grandes pour qu'on puisse un peu s'identifier voilà, au personnage, pour qu'on puisse un peu voir la chose. Donc honnêtement, je trouve que c'est quand même pas trop mal géré. Après, comme vous l'avez vu, une fois qu'il y a les cartes, qu'on sélectionne les cartes, etc., on a quand même le vrai chara design des personnages sur le côté. On les voit en grandeur nature, donc ça reste quand même pas mal. Donc, je peux comprendre, c'est bien. Au moins, on a un peu l'explication de pourquoi ils ont voulu mettre cet aspect un peu chibi. C'est vraiment pour coller, je pense, cet aspect de l'univers. Et vu qu'on affronte des monstres terrifiants en fonction des régions, il fallait un peu s'adapter à tout ça. Donc là, voilà, j'ai un peu passé. Je vous laisserai regarder un peu de ce côté-là. Les fatales séquences, ils vont parler aussi un petit peu tout ce qui est des traumas, des traumatismes. Parce que vous le savez, une fois qu'en fait on est dans les maps, on a une zone tout simplement de traumatisme. Et une fois qu'on atteint cette zone de traumatisme, les cartes vont changer. Et on aura, entre guillemets, des malus, mais qui peuvent être éventuellement devenir des bonus, etc. S'ils sont bien utilisés, ça ils en parlent aussi. Donc on parle un peu de cet aspect de traumatisme. Et celui qui est au niveau du script va expliquer tout simplement que en fonction de la nature humaine, on a à certains moments peut-être des traumatismes et des réactions différentes. Et ça se verra au moment où on a les cartes de traumatisme. On voit les personnages qui n'ont pas tout à fait les mêmes réactions. Donc ça, c'est en fonction des émotions. Il s'est un peu épaulé à ce que nous, humains, pouvons subir dans la vie, dans le quotidien, quand on n'est pas terrifié, qu'on est stressé, etc. Il y a un peu tout cet aspect psychologique qui est réutilisé là-dedans. Et il a enfin, remis ça, entre guillemets, dans le jeu. Et la raison pour laquelle on est parti sur un jeu, je veux dire, un peu horrifique et terrifiant, c'est parce qu'ils ont trouvé que cet aspect était très très intéressant. Et lui, il a décidé, parce que bien évidemment c'est repris dans d'autres jeux, hein, on a déjà cet aspect horrifique dans d'autres jeux, etc. Mais lui, il trouvait que c'était pas assez poussé. Donc il a poussé vraiment cet aspect horrifique du jeu, sombre, traumatisme, le plus loin possible. Donc à voir de ce côté-là, mais en tout cas, moi j'avoue que c'est vraiment le truc qui m'a un peu hypé. Parce que c'est vrai que c'est je trouve un plus de ça, un sujet de société d'aujourd'hui. Donc ça peut être très intéressant de ressortir ça.
Donc là, il parle un peu du côté de l'amnésie. Alors, je suis pas sûr de l'avoir vraiment tout compris, mais cet aspect d'amnésie qui est dit dans le jeu, de ce qu'ils énoncent là actuellement, c'est qu'en vrai, les personnages n'ont pas vraiment d'amnésie. Voilà, ils se souviennent, entre guillemets, de tout. Donc ça, c'est aller à contre-courant de ce qui est déjà existant. Et du coup, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Mais là-dessus, je suis pas sûr de l'avoir vraiment tout compris. Mais on le voit ne serait-ce que dans les trailers et dans l'orgue déjà qui est expliqué avant. On essaie vraiment de nous faire cette chose-là. Qu'on repart souvent une fois qu'on meurt ou quoi, on repart à zéro. Mais qu'on n'oublie pas tout ce qui s'est passé. C'est un peu comme une malédiction. Et ce qui explique un peu l'aspect aussi trauma. Donc ça peut être intéressant. Peut-être que je me trompe, vous me direz dans la partie commentaire. Donc là, il parle, là vous voyez, roman setup. Donc là, je pense qu'il y a une histoire de malentendu. Donc bien évidemment, il y a des discussions entre les agents, etc. Il y a, voilà, il y a des fondamentales où les protos, voilà, etc. parlent entre eux. Mais, comment dire, voilà, il y aura pas d'aspect entre guillemets de romance dans le jeu ou quoi que ce soit, hein. Ça, tout ça c'est un malentendu. Voilà, juste pour vous rassurer, il n'y aura pas spécialement de romance. Donc là ils vont parler bien évidemment tout ce qui est du concept du chaos et du roguelike. Donc là des dieux, des déesses, etc. Des monstres. Voilà, ils vont présenter un petit peu leur univers de ce côté-là. Donc ça aussi je vous laisserai un petit peu regarder. Région, setting et scénario, je crois que j'en ai un petit peu parlé. Putain, ouais, si, en vrai, on a les maps. Alors, attendez, je vais remettre un peu la trad parce que je me rappelle plus trop ce qui était énoncé là-dessus. Alors, je sais qu'ils vont parler des maps. Je sais pas si c'est le gars qui en parle juste après. Ouais, il en parle juste après. Donc là, déjà, profitons de ces belles cinématiques, hein, bien évidemment. Donc, il y aura un paquet de régions, hein. Il va en parler, le mec qui travaille sur les maps, hein. Il y a un endroit appelé Planète Spitz. Ah, elles sont vraiment jolies, hein. Putain, on reconnaît un peu la planète Mars, non? Ça fait un peu Mars, je trouve, sur la map d'avant. Une variété de choses. Donc voilà, à voir comment ils ont écrit ça. Combat style. Alors on va revenir juste à partir de là que je trouve très très intéressante. Où lui il énumère en fait qu'au début, le jeu était entre guillemets parti pour 28 maps, comme vous pouvez le voir. Vraiment c'était parti pour un petit jeu à la base, hein. Je pense qu'on était vraiment parti pour un jeu qui n'était pas aussi conséquent qu'il est aujourd'hui. C'était vraiment le petit jeu qui devait être sympa avec des petites originalités, etc. Et en fait, comment dire, le projet a pris une ampleur plutôt dingue. Et on est passé, je crois qu'il le dit, à 120 maps, hein, si je me trompe pas, hein. Donc 128. Et je crois qu'il le dit à un moment, on passe à plus de 120 maps. C'est un truc de fou furieux. Voilà, 120. 120 maps, les gars. 120 régions. Il a dû en chier, hein. Franchement, pour créer toutes ces zones-là, ça va être une folie. Mais par contre, j'ai juste trop hâte de les explorer. J'ai trop envie de voir tout ça. Et franchement, je pense que ça va être la folie. Donc là, il parle un peu de tout ce que je disais par rapport à l'aspect du traumatisme, tout ce qui rend l'envergure du jeu. Ego skill, creatine breakdown. Donc là, tu vois un peu tous les aspects de... Voilà, quand les personnages rentrent en trauma, comme je disais, ça va donner des styles. En fait, ils auront des réactions tous différentes en fonction des traumas. Bon, ok, il y a des scènes un peu cheloues, je vous l'admets, mais voilà, à voir de ce côté-là. En tout cas, ça peut être très intéressant, surtout pour voir au niveau des malus, qu'est-ce que ça va être exactement au niveau de ces cartes-là. J'ai vraiment hâte de voir de ce côté-là. Le système de cartes, ah oui, il explique à ce moment-là pourquoi il utilise le système des cartes. Alors moi, je l'avais un peu traduit ici sur carte début. Gameplay des cartes. Le choix d'un gameplay par carte sert la vitesse du jeu et évite d'exiger des réactions instantanées. Voilà, en gros, on n'est pas sur un action 3D où là il faut que tu joues en instantané. On est vraiment parti sur un système de cartes où tu peux prendre le temps d'étudier, où tu peux aussi prendre le temps de l'immersion. Parce que comme on vous l'a dit, il y a 120 cartes qui a été faite. Donc il faut que tu aies un temps d'immersion et te mettre dans le jeu. Donc ça c'était vraiment intéressant. Et surtout que chaque choix que tu fais au niveau des cartes ait une incidence sur ton gameplay. Donc voilà, c'est un peu le choix de ces cartes-là, de jouer sur un tour par tour, etc. Et honnêtement, de mon côté, j'en suis plutôt content. C'est un peu le truc que je voulais. Alors, voilà, là on va parler un peu les gars, je pense, d'un sujet important, l'auto-battle. Vous le savez, dans quasi la totalité des jeux gacha, nous avons un auto-battle. Voilà, nous avons un truc automatique, etc. Voilà. Donc lui, il va en parler. Pour un jeu style roguelike, il ne voudra pas, voilà, pour fermer les donjons, etc.
il y aura un système entre guillemets de sauvegarde, mais il n'y aura pas d'automatique. Alors je sais pas où est-ce qu'il dit. Voilà. En gros, il n'y a pas vraiment besoin d'automatique. Pour eux, ils estiment que l'automatique dans un style roguelike n'est pas nécessaire. Par contre, quand tu vas progresser, etc., dans le jeu, tu auras donc ce système de sauvegarde qui te permettra de revenir, de garder entre guillemets ton XP, comme on a pu le voir dans la vidéo trailer de l'autre jour. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, pour ceux qui imaginaient d'avoir un auto-battle, malheureusement, ce ne sera pas le cas ici. Je voulais revenir aussi ici, au niveau du dubbing. Donc là, il y a la question qui va être posée, je ne sais plus à quel moment. Mais en gros, la question est, quelles langues seront disponibles à la sortie du jeu? Voilà, donc un coup, le jeu est en japonais, un coup, le jeu est en coréen, etc. Donc là, je pense que beaucoup ont une frayeur. Je vais essayer de vous rassurer là-dessus. J'en suis même rassuré après l'avoir lu et bien traduit. C'est là que j'ai mis surtout l'accent. Donc, quelles langues seront doublées à la sortie du jeu, à la release? Donc en fait, les gars, il faut savoir que doublé, on parle des voix. Donc, bien évidemment, l'audio que tu auras in-game. Pas des langues sous-titrées. Pas des langues de texte, etc. C'est différent. Donc là, ils expliquent qu'il y aura normalement, si je me rappelle bien, il y aura l'anglais, il y aura le japonais, il y aura le coréen et le chinois. Il y aura 4 langues qui seront doublées dans le jeu. Mais ils ne parlent pas des langues de texte qui seront disponibles. Sachant que les langues de texte, si je vais sur l'App Store, donc Chaos Zero Nightmare, on voit bien qu'il y a l'anglais, le français qui sera disponible, l'allemand, le japonais, le coréen, le portugais et l'espagnol. Voilà, tout ça sera disponible. Sachant que, voilà, eux, ils parlent que des langues doublées, mais pas des langues sous-titrées, entre guillemets. Donc ça me rassure. Là, je pense qu'il y a une amalgame. Ils auraient peut-être dû parler quand même du support de toutes les langues disponibles. Là, ils mettent vraiment l'accent que sur le doublage. Voilà, les fully voiced, comme ils disent. Voilà. Là, ils le redisent bien. Donc, c'est très important de le noter. Donc, rassurez-vous, pour l'instant, le français devrait être disponible en sous-titres dans les interfaces, etc. On devrait avoir notre français à la sortie du jeu. Voilà. Pour l'instant, je vais vous rassurer là-dessus. Il n'y a rien qui dit le contraire de ce côté-là. Et après, on rentre dans les conclusions, disant que le jeu est entre guillemets à 90-95% de la finition. Donc on devrait avoir le jeu très prochainement et qu'on aura une partie 2 par rapport à tout ce texte-là. Donc voilà, je vous le mettrai bien évidemment en description si vous voulez aller le regarder, essayer de voilà, traduire, mettre les sous-titres en français, essayer de vous prendre un peu plus d'informations pour ceux qui ont envie de, voilà, bien évidemment voir un peu plus au niveau du lore, du jeu, du système de combat, de tout ce qui est expliqué. J'essaie de résumer parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, pour ma part, je reste ultra hype. Quand je vois, franchement, j'essaie de vous partager en ce moment sur tout ce qui est Twitter, etc., les maps du jeu. Dès qu'on a un petit peu de décor de map, comme ils ont montré au début, etc., j'adore ça. Quand on commence à voir un peu l'esprit, les animations des personnages en 2D, etc., je kiffe vraiment tout cet aspect-là du jeu. Donc j'ai vraiment envie d'en voir plus et qu'on puisse vraiment toucher prochainement ce jeu. Franchement, ça a l'air d'être la folie. Donc voilà les gars, j'espère vous avoir fait un petit résumé par rapport à ce Dev Commentary et que ça vous aura plu bien évidemment. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!